retourner dans nos classes. Oui, c'est ça que j'ai dit. Vraiment, on ne voudrait pas en arriver à de telles situations. Puisque, encore une fois, je dis que le gouvernement ne refuse rien du tout. Mais à chaque fois qu'il y a une revendication, le gouvernement voit s'il y a des possibilités, oui ou non. S'il y a des possibilités, le gouvernement le fait. S'il n'y a pas de possibilités, le gouvernement vous dit non, il y a des possibilités. Attendons un peu. Mais, encore une fois, nous connaissons le budget du Sénégal. Et même en ce qui concerne la masse salariale, avec les critères de convergence de l'UEMOA, il y a un seuil qu'on ne peut pas, les 35% qu'on ne peut pas dépasser, on est à 39% je crois. Même les 35% là, on ne peut pas les dépasser. Il n'y a pas un gouvernement qui ne veuille pas véritablement satisfaire les revendications de ce travail. Il n'y a pas de gouvernement responsable dans ce monde-là. Mais encore une fois, les syndicats d'enseignants savent eux-mêmes que c'est un point difficile, très difficile, puisque nous tous, nous l'avons évité depuis des années, parce que tout le monde connaît le budget, tout le monde connaît les possibilités du Sénégal. Vraiment, nous en appelons au sens de responsabilité, au sens de patriotisme de tout le monde, puisque au-delà de nos divergences, mais il y a les enfants qui sont réellement impactés. D'ailleurs, c'est par là que je voulais vous relancer. Mais vous parlez de patriotisme, quand même, il faudra quand même qu'on ouvre une petite fenêtre pour dire et rappeler que les enseignants, quand même, ont montré un sens élevé d'engagement patriotique. Et parce que pendant 2 ans, en pleine pandémie, ils se sont sacrifiés, ils n'ont pas été en grève. Donc, je crois bien qu'ils ont énormément eu de pertes, justement, dans le cercle des enseignants. Il y a eu des décédés, et par, justement, la pandémie à coronavirus, mais au-delà, vous-même, vous êtes parents d'élèves. Eux-mêmes qui font la grève, ils sont parents d'élèves. Avec la complicité de la régie, peut-être, s'ils peuvent nous montrer des images de ces enfants dans les rues de Dakar ou dans l'intérieur du pays, mais qui marchent, qui aujourd'hui sont menacés. Et il y a eu des tirs de grenades lacrymogènes contre des élèves qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, qui ont 15 ans. Non sans tenir compte, M. Diagne, des dégâts collatéraux, parce que pratiquement depuis plus de 2 semaines, les élèves du public en grève font sortir ceux-là qui sont dans le privé et qui ne sont pas concernés justement par la grève des enseignants et dont les parents justement payent mensuellement dans le cas des prix assez élevés, des montants assez élevés pour une bonne éducation de leurs enfants. Alors, par rapport à l'ensemble de ces situations-là, est-ce qu'aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale, à travers le ministre Mamoudou Talla, vous-même porte-parole et directeur de la formation et de la communication, vous êtes véritablement, vous dites que vous faites face à une véritable problématique dont il faudra trouver des solutions urgentes. Oui, s'il n'y avait pas de solution, s'il n'y avait pas de dialogue, il est clair qu'on ne resterait pas 2 ans sans grève. C'est parce que quand même le gouvernement a avancé. C'est parce que aussi, il faut l'avouer, nous avons, après les élections de représentativité, nous avons eu des interlocuteurs crédibles, en l'occurrence le G7. Crédible, suffisamment responsable, suffisamment patriote pour mettre en avance les intérêts de l'école, les intérêts du pays. C'est pourquoi nous sommes restés 2 ans sans qu'il y ait perturbation du système éducatif. Maintenant, c'est pourquoi nous, encore une fois, nous en appelons à cet esprit de patriotisme pour pouvoir dépasser cette situation-là. Parce que personne n'a intérêt. Vous savez, j'ai été dans les classes. Il n'y a rien de pire pour un enseignant que de devoir abandonner sa classe pour faire de grève. Il n'y a pas un enseignant qui voudrait le faire. Hein? Il arrive des moments où, évidemment, pour mettre la pression sur le gouvernement, ils sont obligés de sortir pour donc réclamer des choses ou d'autres. Mais en tout état de cause, le gouvernement est resté ouvert au dialogue, est resté ouvert à la négociation. Et je vous dis que dès jeudi, nous allons encore les rencontrer sur ces 2 points-là pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, et je pense qu'on devrait pouvoir avancer, puisque, encore une fois, le G7, surtout ces syndicats-là du CUSEMS et du SAEM, connaissent les enjeux. Aujourd'hui, il y a la centralité de l'élève. Nous, tous, nous avons eu la chance de passer par l'école publique. Bon, aujourd'hui, naturellement, vous parlez tout à l'heure des écoles privées qui vivent les dommages collatéraux de la grève.
Parce que maintenant, lorsque les élèves du public ne font pas cours pour faire des grèves, ils vont sortir leurs camarades. Ça, c'est central. Pourquoi je dis que nous devrions privilégier le dialogue? Parce que moi, j'aurais compris que le gouvernement reste sourd, que le gouvernement refuse de s'asseoir avec le G7, mais le gouvernement ne l'a jamais refusé. Alors vous êtes en direct sur la Sen TV à travers l'émission L'Essentiel. Mais que pourriez-vous justement nous dire et dire justement aux parents d'élèves que nous suivent justement cette exclusivité et maintenant de votre personne par rapport à la rencontre qui doit se tenir le jeudi afin de pouvoir anticiper justement sur la grève totale, mais également sur la prochaine marche des enseignants? Oui, je pense que ce qui est important lorsqu'il y a des grèves, lorsqu'il y a des mouvements d'humeur, ce qui est important, c'est de s'asseoir. Et voici un gouvernement qui ne refuse pas de s'asseoir. Et puis, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, mais a laissé ses portes ouvertes tout le temps pour les syndicats, pour le G7, pour discuter, pour les associations de parents d'élèves, pour discuter. Puisque personne n'a intérêt à cette grève-là, même pas les syndicats d'enseignants, même pas les syndicats. Et comme aujourd'hui, le gouvernement accepte donc encore de s'asseoir, de discuter de ce point-là, puisque ce point-là, nous l'avons déjà discuté. Nous avons appelé rapport, on est allé en atelier, on a discuté le pré-rapport, on a discuté le rapport, et même le rapport qui est passé par l'IGE. Et ça, c'est le fait du chef de l'État. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de regarder de très près la situation et de voir quelles sont toutes les possibilités dont il pourrait faire eux pour que nous puissions encore une fois dépasser cette situation. Et le président qui semble véritablement ne pas en faire justement un cheval de bataille, parce que à travers les différents communiqués des conseils des ministres, on n'a pas senti véritablement le président, en tout cas, prendre en compte, tenir en compte la situation dans laquelle aujourd'hui, la situation que traverse justement l'école sénégalaise. Est-ce qu'en réalité, à partir de ce constat-là, on peut se dire qu'effectivement, le gouvernement se sent concerné par la situation des enseignants et qu'il ira dans le sens de trouver des solutions très rapides? Mais non, le président n'a cessé d'instruire ses ministres. Je vous dis, il n'y a pas un mois, chaque département concerné a reçu le G7. Chaque département concerné. Donc, c'est dire que c'est sur instruction du chef de l'État, qu'ils le font. Maintenant, on comprend bien la pression, tout ça, on comprend bien. Mais il arrive au moment où on s'arrête et on discute. On s'arrête et on discute. Et les enseignants sont prêts à discuter. Oui, c'est ça que j'ai dit. Mais on devrait pouvoir quand même arrêter les mots d'ordre de grève. On devrait pouvoir les arrêter. Puisque, encore une fois, ce n'est même pas un problème. Le système de rémunération, c'est une problématique. Et pour le gouvernement, et pour les agents d'État. Parce que c'est une question qui concerne tous les agents de l'État, même pas uniquement les enseignants. Parce qu'on a constaté effectivement que le système-là a été carrément déstructuré. Alors, mon grand-père, Moussa Fassal, qui est depuis Tivaouane-Diacksao, vous dira, M. Diagne, en tout cas, ce que nous observons sur le terrain, c'est que les droits des enfants semblent être violés. Parce que nous avons tous la peur au ventre quand on voit des centaines d'enfants marcher sur des kilomètres, non sans tenir compte justement des conséquences que cela pourrait engendrer. Et la menace justement de jets de lacrymogènes. Je crois bien que, est-ce qu'aujourd'hui, le ministère ne devrait pas encadrer les élèves dans la sensibilisation, mais également aller dans le sens de pouvoir prendre langue avec les forces de l'ordre si l'on sait que nous avons en face des innocents qui ne comprennent pas véritablement les conséquences de tels actes sur le terrain? Oui, le ministre de l'Éducation nationale a reçu des différentes associations de parents d'élèves pour discuter avec eux, parce qu'il y a un travail que les parents doivent faire. Parce que l'élève, quand un mot d'ordre est donné, quand il y a débrayage ou grève, en principe, l'élève doit rentrer chez lui, faire des exercices, réviser ses leçons, et aujourd'hui avec Internet, donc même faire des apprentissages. C'est ça son rôle. Son rôle, ce n'est pas de sortir et de dire je vais travailler, etc. Et souvent, vous êtes passé par les écoles.
lorsqu'il y a grève, vous savez très bien que tous les badauds là s'en mêlent, il y a de l'infiltration, ce n'est pas seulement des élèves, hein, ça vous le savez très bien. Mais on voit des enfants avec, avec la tunique des différents collèges et lycées de Dakar, c'est ça que je dis. Mais également de l'intérieur du Sénégal. Souvent, malheureusement, lorsqu'il y a des mouvements comme ça d'élèves, il y a d'autres qui s'y ajoutent. Et au vu de la situation de mars donc 2021, évidemment, on est obligé de faire très attention. Mais est-ce qu'on peut faire véritablement cette est-ce qu'on peut faire, monsieur Diagne, est-ce qu'on peut faire cette corrélation compte tenu de la situation actuelle? Parce qu'en réalité, quand justement des parents se désolent du fait que le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'injecter 30 milliards dans comment dire les différentes tuniques des élèves, mais on se dit que l'État devrait pouvoir avoir les moyens d'aller dans le sens de régler définitivement